Le film commence avec un vieil homme qui récolte des ingrédients sur différents arbres dans la forêt. Soudain, un petit oisillon tombe du nid et reste coincé sur la branche d'un arbre. À ce moment-là, le vieil homme grimpe à l'arbre et sauve le petit oiseau à l'aide d'un objet, le remettant ensuite dans le nid. Après cela, le vieil homme se prépare à descendre, mais soudain, la branche sur laquelle il se trouvait se casse, le faisant tomber au sol. Pendant ce temps, dans un village, les habitants accomplissent leurs tâches quotidiennes au sein de la communauté. À cet endroit, un guerrier nommé Astérix et un autre appelé Obélix chassaient des sangliers dans la forêt, lorsque soudain, ils aperçoivent le vieil homme, qui s'appelait Panoramix, allongé sur le sol. Rapidement, Panoramix dit qu'il va bien et se relève, mais son pied n'était pas en bon état. En s'en rendant compte, Astérix et Obélix le ramènent au village. Plus tard, dans une cabane, Obélix essaye de lui offrir à manger, mais Panoramix refuse. Agacé, Astérix décide d'entrer dans la cabane pour parler avec le vieil homme. À ce moment-là, Panoramix révèle qu'il n'aurait pas dû tomber, car cela signifie que quelque chose de mauvais se prépare. Dehors, les villageois essaient d'écouter la conversation en cachette, mais n'y parviennent pas. De retour dans la cabane, Panoramix révèle sa décision finale. Il entreprendra un nouveau voyage pour trouver un successeur et lui transmettre le secret de la légendaire potion magique. Intrigué, Astérix affirme qu'il sera impossible de trouver un successeur, mais malgré tout, Panoramix insiste et, pendant la nuit, envoie ses sangliers en mission spéciale. Le lendemain matin, Astérix se montre inquiet, pensant que confier la recette de la potion la plus puissante du monde à un nouveau successeur pourrait mettre tout le monde en danger. Peu après, Panoramix apparaît et, ayant entendu la conversation, affirme que c'est la meilleure façon de tout résoudre. Pendant ce temps, les sangliers continuent d'accomplir leur mission, traversant divers endroits et diffusant le message de Panoramix à de potentiels successeurs. De retour au village, les villageois se demandent pourquoi Panoramix n'enseigne tout simplement pas la recette de la potion à l'un d'eux. Il explique alors une ancienne règle, disant que la potion d'un druide ne peut être transmise qu'à un autre druide. Plus tard, l'un des sangliers se perd et est surpris par une violente tempête. Inquiet, il tente de se cacher dans la maison d'un inconnu, et une silhouette surgit de l'ombre. Cette silhouette était un druide plus âgé et plus sombre, et le sanglier lui remet le message de Panoramix. Peu après, Panoramix arrive avec Astérix et Obélix à l'entrée de la forêt des druides. Astérix et Obélix veulent l'accompagner, mais Panoramix révèle que seuls les druides peuvent entrer sur ce territoire. Cependant, comme Panoramix ne peut pas marcher à cause de son pied, il finit par permettre aux deux d'entrer dans la forêt. Avant cela, ils entendent un bruit provenant d'un chaudron. En enquêtant, ils découvrent qu'une des jeunes apprenties du village était cachée à l'intérieur. Astérix se montre confus car ils ne pourront pas retourner au village. Mais Obélix savait déjà que la jeune fille, appelée Pectine, était cachée et il n'a rien dit parce qu'il lui avait promis de garder le secret. Agacé, Astérix commence à se disputer avec Obélix, ce qui fait pleurer la jeune fille. Pendant qu'ils discutent de ce qu'il faut faire, Panoramix parle avec la jeune fille et s'intéresse à ses inventions. L'une de ses inventions finit par servir de roue pour la chaise sur laquelle se trouvait Panoramix, permettant à Pectine de le pousser sur le chemin vers la forêt. Avant d'entrer sur le territoire, Panoramix donne à la jeune fille une cape pour qu'elle puisse se dissimuler. En arrivant sur le lieu de la réunion, ils se rendent compte que personne ne les attendait. Au même moment, dehors, Astérix et Obélix discutent de la vie en regardant le ciel étoilé et en espérant que Panoramix et Pectine reviennent sains et saufs. De retour sur le lieu de la réunion, tous les druides apparaissent en même temps. Sans perdre de temps, Panoramix révèle la véritable raison de sa présence ici, disant qu'il a besoin de l'aide de tous pour trouver un successeur digne pour la potion magique. Panoramix demande alors s'ils ont des noms de candidats fiables. Les druides répondent que oui et montrent des morceaux de papier avec les noms inscrits des successeurs potentiels. Les noms étaient organisés selon le niveau de compétence et seuls 2 candidats étaient considérés comme capables d'apprendre la potion la plus puissante de toutes. À ce moment-là, un druide sombre nommé Sulfurix apparaît parmi eux, connu pour pratiquer la magie interdite. Rapidement, Sulfurix exige d'être le successeur de Panoramix, et pour prouver sa puissance, il paralyse l'un des druides. En percevant le danger, Pectine s'enfuit pour tenter d'avertir Astérix et Obélix. Après cela, Sulfurix affirme que la potion de Panoramix doit lui revenir, car lui seul saurait comment l'utiliser correctement. Cependant, Panoramix refuse de remettre la formule aux méchants. Irrité, Sulfurix déclare qu'il veut un successeur qui obéisse à tous ses ordres. Alors, Sulfurix prend l'un des papiers portant le nom d'un possible successeur et commence à le brûler. Furieux, Panoramix affronte Sulfurix. Au moment où Sulfurix allait en finir avec Panoramix, Astérix apparaît pour le défendre. À ce moment-là, Sulfurix tente d'utiliser ses pouvoirs pour contrôler Astérix, mais pour une raison quelconque, rien ne se passe. N'ayant plus d'option,
Sulfurix décide de s'enfuir. De retour dans le lieu secret des druides, ils racontent à la jeune Pectine l'histoire de Panoramix et Sulfurix, car dans leur jeunesse, ils travaillaient ensemble à créer de nouvelles techniques. Lors du grand tournoi des druides, Sulfurix présenta sa magie du feu, impressionnant les juges. Cependant, Panoramix ne présenta qu'une magie simple, capable de contrôler des pierres. Les juges décidèrent alors qu'ils ne pouvaient pas récompenser une magie qui ne servait à rien, et c'est pourquoi ils donnèrent le prix à Sulfurix. Cependant, sa carrière ne se déroula pas comme il l'espérait, car sa magie devint de moins en moins utile. D'un autre côté, Panoramix devint le druide le plus célèbre du monde grâce à la potion magique qui confère une super force à celui qui la boit. Depuis lors, Sulfurix s'est adonné à la magie noire, nourrissant une jalousie inimaginable envers Panoramix. Pendant ce temps, Sulfurix tenait encore dans ses mains le papier avec le nom du meilleur apprenti et il prévoit de le retrouver. D'un autre côté, Panoramix, accompagné d'Astérix, Obélix et de Pectine, entreprennent un voyage pour trouver eux aussi le meilleur apprenti, car il serait le véritable successeur. Ils doivent visiter tous les endroits mentionnés sur les papiers, car Sulfurix les a tous mélangés, et personne ne sait avec certitude qui est le plus talentueux. Le premier candidat fait sa présentation, mais sa potion ne fait que transformer l'eau en boue. Sans perdre de temps, le groupe continue jusqu'au prochain apprenti qui crée une potion de magnétisme. Cependant, l'effet devient incontrôlable et commence à attirer tous les métaux autour de lui. Pendant la présentation d'un autre apprenti, Panoramix et ses amis sont surpris par l'arrivée de quelques villageois venus aider à choisir le successeur de Panoramix. De plus, l'un d'eux révèle qu'un barde sans beaucoup d'expérience a été laissé en charge du reste du village, ce qui inquiète Astérix. Pendant ce temps, ailleurs, un empereur reçoit la visite de Sulfurix. Sulfurix demande s'il serait intéressé par la potion qui confère une super force, admettant qu'il ne possède pas encore la recette, mais qu'il sait exactement où l'obtenir, et en échange, il demande des soldats romains et de la nourriture pour le guider dans son périple. Méfiant, l'empereur exige une démonstration des pouvoirs de Sulfurix. Alors, grâce à ses pouvoirs, il prend le contrôle du sénateur qui se trouvait à ses côtés. Convaincu, l'empereur décide de l'aider, mais exige la forêt des druides en paiement. Après cela, Sulfurix part en char, accompagné de plusieurs soldats, tandis que le sénateur reste à l'extérieur. Au même moment, d'autres soldats romains tentent d'envahir le village. Pour protéger le village, les femmes prennent à la potion de super-force, parvenant à vaincre les soldats avec une extrême facilité. Pendant ce temps, le meilleur des apprentis druides, nommé Téléphérique, s'entraînait avec son maître et préparait une potion à présenter à Panoramix. Soudain, Sulfurix apparaît sur place et demande ce que fait le jeune homme. L'apprenti répond qu'il préparait une potion destinée à Panoramix, qui était le plus grand druide de tous les temps. En entendant cela, Sulfurix commence à dire que tout cela est faux. Pour impressionner le jeune homme, Sulfurix dit que sa potion est faible et affirme avoir une recette bien meilleure pour attirer l'attention de Panoramix. Ensuite, Sulfurix utilise sa magie du feu pour créer un spectacle impressionnant. Ravi de tout cela, Téléphérique accepte l'aide de Sulfurix sans savoir qu'il était un méchant. Pendant ce temps, les soldats continuent d'essayer d'envahir le village, mais échouent à plusieurs reprises. Les femmes ont encore beaucoup de potions de super force et parviennent à défendre l'endroit facilement. Au même moment, Panoramix, Astérix et Obélix poursuivent leur voyage, mais ne trouvent pas l'apprenti adéquat pour être le successeur. Au cours de la journée, un pêcheur du village décide de s'entraîner pour tenter de devenir le successeur de Panoramix. Cependant, il finit par mélanger les mauvais ingrédients, provoquant une explosion qui détruit le bateau sur lequel il se trouvait. Plus tard, pendant le dîner, Panoramix rencontre le possible successeur de ce village, mais sa potion ne sert qu'à prendre des photos, ce qui ne suscite pas l'intérêt. Pendant ce temps, Sulfurix continue de former secrètement le jeune Téléphérique. À ce moment-là, Téléphérique commence à douter de la potion de Sulfurix, disant qu'elle ne sert à rien et qu'elle n'impressionnera personne, y compris Panoramix. En entendant cela, Sulfurix affirme bien connaître Panoramix et assure à Téléphérique que cette potion est exactement ce qui fera de lui le successeur et lui donnera accès à la recette de la super-force. Le lendemain matin, Panoramix et ses amis arrivent chez le dernier candidat possible, qui a la capacité de multiplier les pains. Malgré la démonstration, Panoramix n'est pas impressionné. Soudain, le sénateur de l'Empire romain, qui était contrôlé par Sulfurix, apparaît en se faisant passer pour un prophète et affirme avoir reçu des dieux l'emplacement d'un druide en formation doté d'un talent jamais vu auparavant qui vivrait dans les montagnes voisines. Ces paroles attirent immédiatement l'attention de Panoramix, qui décide d'aller rencontrer ce mystérieux druide. Cependant, comme Astérix est très fatigué, il essaie d'insister auprès de Panoramix qu'il n'a pas besoin de successeur. Malgré tout,
Panoramix avait déjà pris sa décision et, contrarié, Astérix décide de quitter le groupe. Finalement, le groupe poursuit son chemin à travers les montagnes pour accompagner le druide dans sa quête d'un successeur. Plus tard, marchant seul, Astérix regrette ce qu'il a dit et décide de revenir pour aider Panoramix. En chemin, il surprend Sulfurix en train de discuter et finit par découvrir tout son plan. Sulfurix prévoit de faire en sorte que Téléphérique devienne le successeur de Panoramix uniquement pour lui soutirer le secret de la potion de super force. Avant de pouvoir avertir ses amis, Astérix est capturé par les soldats romains. Pendant ce temps, Panoramix arrive enfin auprès de Téléphérique. Tout excité, Téléphérique se prépare à présenter la potion que son maître lui a apprise, mais à la dernière seconde, sous l'influence de Sulfurix, il décide de préparer une autre potion, ce qui a pour effet de faire voler des papillons colorés dans les airs. Panoramix est très impressionné et décide que ce jeune sera son successeur. Il est décidé que, lors de la prochaine pleine lune, le secret de la potion de super force sera transmis au nouveau druide. D'un autre côté, Sulfurix attend à l'entrée de la forêt des druides, aux côtés du sénateur romain. Sans le vouloir, son manteau de fourrure prend feu et le projette dans la forêt. En voyant les flammes, Sulfurix s'enthousiasme et entre dans la forêt. Pendant ce temps, Astérix reste attaché à un arbre, jusqu'à ce qu'un berger du coin le trouve et le libère en brisant les chaînes. De retour avec Panoramix, celui-ci revient du voyage avec le groupe et est attristé de voir la forêt des druides détruite par le feu. Il sait pourtant qu'il ne peut pas perdre de temps, car la pleine lune approche. Plus tard, lorsque la cérémonie commence, Panoramix se prépare à transmettre le secret de la potion à son nouveau successeur, sans savoir que Sulfurix est sur le point d'agir. Panoramix était sur le point de révéler le dernier secret de la potion de super force lorsque, sans le vouloir, Téléphérix fait tomber quelques pierres sacrées. Intrigué, Panoramix lui demande s'il compte remettre les pierres à leur place, mais le jeune homme l'ignore. En remarquant que quelque chose ne va pas, Panoramix décide d'omettre l'étape finale de la recette de la potion. Avant que la cérémonie ne continue, Obélix arrive en courant, accompagné des sangliers messagers, disant que le village est sur le point d'être envahi. Sans perdre de temps, Panoramix part avec Obélix et ses amis, laissant les autres derrière eux. Pour quitter les lieux, certains druides essaient d'utiliser la potion de super force pour courir jusqu'au village, mais ils finissent par renverser le liquide sur le sol et des poules en profitent pour tout boire. Pendant ce temps, Panoramix donne des instructions à Astérix pour récolter des ingrédients spécifiques de certains arbres afin d'essayer de préparer une nouvelle potion. Cependant, Obélix tombe au sol car il a été touché par le sort de Sulfurix. N'ayant pas d'autre choix, Panoramix utilise sa chaise pour avancer seul jusqu'au village, laissant ses amis derrière lui. Peu après, Sulfurix apparaît et exige que Téléphérix prépare immédiatement la potion de super force. Inquiète, Pectine essaie de l'en empêcher, expliquant que préparer la potion devant Sulfurix est dangereux. Néanmoins, Sulfurix manipule Téléphérix, lui disant que le village sera détruit s'il ne prépare pas la potion. D'un autre côté, dans le village, les autres druides essaient d'aider à préparer la potion, mais aucun d'eux ne connaît les bons ingrédients. L'un d'eux propose même d'utiliser sa propre potion, capable d'agrandir les choses, mais personne ne prend cette idée au sérieux. Pendant ce temps, Sulfurix observe Téléphérix en train de préparer la potion. À ce moment-là, il se rend compte que la formule est trop simple pour quelque chose d'aussi puissant et conclut qu'il manque un ingrédient final. Lorsqu'il demande à Téléphérix quel est l'ingrédient final, il découvre que le jeune homme lui-même ne le sait pas. Furieux, Sulfurix commence à jeter des ingrédients au hasard dans le chaudron, mélangeant tout ce qu'il trouve sur son passage. Dominé par la colère, il perd complètement le contrôle de la situation. Alors, Pectine saute pour éloigner le méchant. Cependant, pendant le combat, une étincelle du feu de Sulfurix tombe dans le mélange, donnant naissance à une potion complètement différente. En la buvant, Sulfurix accroît ses pouvoirs de feu et commence à attaquer le village. Soudain, quelque chose attire son attention dans le ciel. Les habitants du village volent, montés sur les poules qui ont bu la potion de super force. Les Romains essaient de les faire tomber, mais n'y parviennent pas. Au milieu du chaos, la jeune Pectine court jusqu'à Panoramix, apportant avec elle les bons ingrédients. À ce moment-là, Panoramix lui demande si elle a observé comment Téléphérix a préparé la potion et elle le confirme, disant que le processus était simple mais qu'il manquait un ingrédient. Alors, Panoramix lui demande de préparer la potion mais qu'à la fin, elle doit placer un ingrédient caché dans son objet. Après cela, Panoramix affronte Sulfurix pendant que Pectine prépare la potion. Au même moment, Astérix arrive au village et trouve Obélix paralysé, encore sous l'effet du sortilège de Sulfurix. Inquiet, il fait tout son possible pour le réveiller. De retour à l'affrontement, Sulfurix tente de convaincre Panoramix de révéler le dernier ingrédient de la potion, promettant d'épargner tout le village. Panoramix reste ferme et dit qu'il préfère être vaincu plutôt que de livrer la recette.
Furieux, Sulfurix se prépare à porter le coup final, mais à ce moment-là, Astérix et Obélix entrent dans la bataille et parviennent à terrasser le méchant. Pendant ce temps, Pectine termine la potion et les habitants du village retrouvent enfin leur super force. En quelques instants, ils éteignent les incendies et reprennent le contrôle de la situation. Cependant, Sulfurix tombe près d'une potion capable d'augmenter la taille des choses. Il l'absorbe et se transforme en un monstre gigantesque fait de lave, encore plus puissant. Bien que tout soit renforcé, le village ne parvient pas à le vaincre seul. C'est alors que Panoramix utilise son ancienne magie de contrôle des pierres, rassemblant des boucliers, des armures et même les soldats eux-mêmes pour former une structure gigantesque comme un colosse. Avec cette création, Panoramix parvient enfin à affronter Sulfurix d'égal à égal. Tous les soldats, désormais renforcés par la potion, se rassemblent à l'intérieur de la structure géante créée par le druide. Le colosse avance, attaquant Sulfurix de tous côtés. Lors de l'attaque finale, un coup si puissant le projette directement dans le ciel, traversant les nuages et percutant une météorite, avant de retomber sur Terre et de s'enfoncer dans la mer. Le danger écarté, les soldats pensent un instant qu'ils peuvent encore prendre le village grâce à la potion, mais l'effet disparaît rapidement, les rendant à nouveau faibles et, sans autre choix, ils se retirent. De retour à l'Empire, l'empereur entre dans une colère noire en découvrant qu'il a été dupé et que tout le plan a échoué. Dans la scène finale, la paix revient enfin au village. À un certain moment, Panoramix discute avec Téléphérix et reconnaît sa bonté de cœur, mais il précise qu'il n'est pas encore prêt à devenir son successeur. Le druide explique que le jeune homme doit recommencer ses études à zéro en apprenant avec humilité et responsabilité. Alors, Pectine dit qu'elle a essayé plusieurs fois d'oublier la formule de la super force, mais qu'elle n'y parvient pas. C'est pourquoi Panoramix lui dit qu'à l'avenir, elle finira par l'oublier, et cela la rend heureuse. Cependant, il lui révèle qu'il souhaite qu'elle devienne sa future successeur, même s'il attendra encore quelques années avant que cela n'arrive, célébrant avec le reste du village la défaite de Sulfurix. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profites-en pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.